Salut à tous. Alors oui les amis, ouais, c'est rare que je parle de... Je vais vous faire une petite critique, on va dire ça comme ça, sur une série dont tout le monde parle en ce moment. Cette série, il s'agit bien sûr de la série Fallout, hein, F-A-2-L-O-U-T, adaptation d'un jeu vidéo culte qui date un peu, qui est pas si vieux que ça, mais voilà. Alors, il y a quelques mois, quand j'ai entendu que Amazon Prime allait développer la série, je me suis dit ça va être quand même une très bonne série. Voire peut-être au-dessus de Last of Us, hein, ne sait-on jamais. Et après avoir vu les deux premiers épisodes, ou est-ce que moi je suis pas comme certains, je regarde pas les 8 d'un coup, hein. Moi j'aime bien prendre mon temps pour bien regarder la série doucement et pas me taper 8 épisodes. 8 comme ça d'affilée, non, il faut prendre le temps de bien regarder les choses quand même. Donc voilà. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de la série Fallout. Eh oui. Alors, Fallout. Donc, dès le premier épisode de la série, au bout de 15-20 minutes, l'univers est posé, hein. Au bout de 20 minutes, vous savez presque tout sur la mise en place de la série, ce qui en fait d'ailleurs une très bonne série, notamment hein, dans l'écriture. Par rapport, tout le monde dit Last of Us, hein, c'est sûr c'est au-dessus de Last of Us, hein. Pour ceux qui ont regardé, qui ont subi les 11 saisons de The Walking Dead, plus tous les spin-offs, enfin du moins une partie des spin-offs, pour ceux qui n'ont pas forcément tout vu. Les zombies, c'est du recyclé. Mais bon, Last of Us a réussi à relancer un peu. C'est une très bonne série aussi, Last of Us, hein. Mais là, c'est encore au-dessus. Là, je pense qu'il s'agit de la meilleure série de l'année pour l'instant. Enfin, on va dire, on est qu'en avril, hein, on est qu'en début d'année, mais bon. Pour moi, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi hypé par une série. Peut-être la dernière série qui m'avait fait, c'était WandaVision, je pense. Hein. Excellente série. Voire, je dirais plutôt, parce qu'elle est venue après, Loki. C'est la dernière grosse série qui m'a fait hyper de chez Marvel, Marvel Studios. Loki, la dernière grosse série en date euh, qui m'a fait aimer les séries. Alors, on retrouve dans cette série beaucoup d'acteurs connus. Par exemple, on retrouve Kyle MacLachlan, que vous connaissez, hein, puisqu'il s'agit de Atreides, pardon, dans Dune. Paul Atreides dans Dune. Orson Hodge dans The Desperate Housewives aussi, entre autres, ou l'agent Dal Cooper aussi dans la série culte Twin Peaks. Voilà, donc Kyle MacLachlan, 65 ans, donc on retrouve dans la série. On retrouve aussi de nombreux autres acteurs, notamment alors Ella Purnell, actrice de 27 ans, une des trois actrices principales. Oui, je dis trois, parce que en fait la série est un peu découpée en trois histoires. Même si les trois histoires, les trois personnages vont se croiser. D'ailleurs, je vais vous citer les trois personnages. On a Ella Purnell, que vous voyez en photo ici, actrice de 27 ans, actrice anglaise. Elle a joué dans l'Armée des Morts, film culte de Zack Snyder notamment. Voilà, c'est la héroïne principale de la série. Enfin, on commence par elle en tout cas dans la série. On a aussi l'immense acteur que vous connaissez tous de 52 ans qui a incarné Shane dans la série culte The Shield. Il s'agit bien sûr de Walton Goggins, évidemment qu'on ne présente plus. Vous l'avez vu aussi dans la série Justified. On le voit également dans Veronica Mars, dans les séries avec Danny McBride, notamment dans The White House Gemstones, disponible sur HBO+. Et la série Vice Principals, où il jouait un proviseur assez fou, j'allais dire, aux côtés de Danny McBride. Enfin, aux côtés, c'était le duo improbable. Enfin, Danny McBride et Walton Goggins. Et là, dans la série, il a un rôle quand même à son niveau, hein. Un très bon acteur quand même, Walton Goggins. Euh, qu'on retrouve dans ce deuxième personnage qui incarne un ghoul, hein, dans la série en fait. Vous allez le voir dans la série. Et enfin le troisième personnage qui est moins connu, qui est beaucoup moins connu, c'est un acteur qui ressemble un peu à Denzel Washington en plus jeune d'ailleurs. À chaque fois on dit Denzel Washington jeune. Il s'agit de, alors j'ai son nom quelque part, c'est Aaron Moten, c'est comme ça qu'il s'appelle le monsieur. Maximus. Aaron Moten,
Alors, j'ai pas vu dans beaucoup de séries. Je serais incapable de vous dire dans quoi il a joué, ce monsieur. En tout cas, je peux vous donner son âge. Il a 35 ans. Hein, c'est un Texan. Euh, et qu'est-ce qu'il a comme... Il a joué dans quelques... NCIS. Hein, il est invité dans un épisode. Il a joué dans quelques séries. Hein, Mozart in the Jungle, par exemple. Voilà, il a fait un peu de théâtre aussi. Voilà, alors ça c'est trois acteurs, trois histoires qu'on retrouve principalement dans la série et ils vont se croiser au bout d'un moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la série, moi, me rappelle un peu Westworld. Au début, pas la fin, parce que la fin de Westworld, hein, ça me rappelle le début de Westworld. On avait envie de tout découvrir, on arrive dans un univers, on sait plus. Tu regardes, c'est super quoi. Et pas, c'est pas rien hein, qu'il s'agit que je vous parle de Westworld parce qu'il s'agit du même réalisateur que de Westworld, à savoir Jonathan Nolan, qui est le frère de Christopher Nolan, bien évidemment, à qui l'on doit de nombreuses séries, puisqu'il a fait et films aussi, Le Prestige, c'était lui, réalisateur, Memento, film culte, entre autres, il en a fait beaucoup d'autres, Person of Interest également, non, c'est pas lui qui a fait Person of Interest, c'est Westworld, je reviens à Westworld. Pourquoi je vous parle de Person of Interest? Ouais, pourquoi? Parce que, si, c'est lui qui a fait Person of Interest, il me semble. Hein. C'est lui qui l'a réalisé, la série aussi, il me semble. Hein. Il me semble, oui, c'est. Parce qu'on retrouve Michael Emerson, notamment, qui jouait dans Person of Interest et qui joue aussi dans la série Fallout. Hein. Hein. Michael Emerson qui jouait Benjamin Linus dans la série Lost, évidemment. Qu'est-ce que j'ai à dire encore sur cette série? Il y a aussi d'autres acteurs secondaires qu'on trouve dans la... Enfin, secondaires. Il y a Zach Cherry qu'on trouve dedans, qui jouait Dylan dans la série Severance. Hein, qui joue, voilà. On voit dans le premier... Enfin, on voit du moins dans le premier épisode. Qu'est-ce que je vous ai noté comme acteur? Non, c'est tout. Ah oui, il y a aussi un clin d'œil à la série Chips que j'adore, moi. Ouais. Poncherello apparaît... Oui, bon, il apparaît dans la série, vous avez... Il apparaît... Eric Estrada, qu'on n'avait pas revu dans une série depuis un petit moment. Hein, ouais, on a fait le clin d'œil sur Twitter, comme quoi il apparaissait dans la série. Voilà, alors, donc, série que j'ai beaucoup aimée, donc, enfin j'ai vu que pour l'instant que 2 épisodes, j'aurais vite regardé la suite, ne vous inquiétez pas. La série a relancé un peu ceux qui connaissaient pas les jeux. À savoir Fallout 3 et 4, j'allais dire, et 76, enfin Fallout 3 et 4. 3 peut-être un peu moins le 3, mais bon, plus le 4. Et le Fallout 76 également. Et alors en gros, Fallout, il y a eu un épisode Fallout 1, Fallout 2, c'était sur PC. Fallout 3 est sorti, Fallout 3 et 4, enfin 3 c'était sur Xbox 360 notamment et sur PlayStation 3. Celui d'avant, il y avait un New Vegas aussi qui était sorti. Ensuite, on a eu Fallout 4. Le grand jeu en 3D sur PlayStation 4 et sur Xbox One, réadapté sur console dite de nouvelle génération. À savoir, tous ces jeux sont également sortis sur PC. Hein. Et les 3 premiers sur Macintosh également. Donc le 4, qui sera mis à jour le 25 avril pour les consoles dites de nouvelle génération, à savoir la Xbox X, Series X et Series S, et également PC et la PlayStation 5. Fallout 4 qui sera mis à jour donc avec une ribambelle de 60 images par seconde, etc. Un peu comme sur PC, hein, certains niveaux, avec un PC calibré. Fallout 4 et visuellement c'est très beau. Le Fallout 76 qui est sorti en 2010. Alors Fallout 4 c'est de 2015, hein. Fallout 76 c'est de 2018. Il est également disponible sur PlayStation 4 et 5, mais aussi sur les différentes consoles Xbox, Xbox One 360, Xbox One et Series. Et sur PC. Il y a également Fallout 76, donc qui sont les plus téléchargés en ce moment. Fallout 4 et peut-être Fallout 76, qui sont les jeux peut-être les plus... qui ont relancé en tout cas, pour ceux qui connaissaient pas les jeux vidéo. Là, ça a relancé un peu ces franchises jeux vidéo, notamment, comme je disais, les derniers épisodes. Et là, il y a Bethesda qui travaille depuis quelques temps. Enfin, ils ont fait l'annonce d'un Fallout numéro 5, hein, qui n'est pas prêt de sortir. Hein.
Selon certains canards de jeux vidéo, certains sites, c'est pas avant 2030 voire 2035. Sachant que Bethesda doit faire d'autres jeux avant. Hein, Skyrim notamment, une nouvelle version. Enfin, ils doivent faire d'autres jeux avant. Alors sauf que Bethesda, Microsoft, dont Microsoft est propriétaire du studio, ils ont dû se dire, bon, la série, finalement, elle fait un succès, la série. Hein. C'est la plus regardée en ce moment sur Prime Video, c'est la plus parlée sur les réseaux. Ça a relancé quasiment tous les jeux vidéo, même les plus anciens. Enfin, peut-être pas le 1 et 2, mais plus à partir du 3. Hein, à partir du 3. Les gars, il faudrait peut-être... bon, priorité sur Fallout 5, les gars. Hein. Vous me développez Fallout 5. Vous prenez votre temps, mais il faudrait qu'il sorte pour 2030, quoi. Et qu'on n'ait pas de retard. Hein. En gros, 2030, ça coïnciderait peut-être avec la sortie de la PlayStation 6. On sera peut-être encore à la 5 Pro. Voire à la Xbox, la nouvelle console Xbox qui sortira. Donc, hein, ce sera... Voilà. Donc, d'ici là... Fallout 5, on aura le temps d'arriver, mais je pense que ça fera un carton. Hein. Et intérêt qu'il soit. D'ici là, on aura au moins 3 saisons de la série Fallout hein, sur Prime Video. Alors, vous l'aurez compris, série Fallout, c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà, donc avec le jeu qu'il faut se faire, au moins, je vous conseille de jouer au moins aux 4, voire aussi à Fallout 76. Il y a aux différents DLC qui se sont rajoutés aussi sur ces deux jeux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est tout encore. C'est tout. Non, il y a eu des articles dans la presse, notamment 20 minutes. Il était une fois Fallout. Ouais. Un extrait de 20 minutes daté du 17 avril, donc c'est assez récent. Jeux vidéo et séries n'ont pas toujours fait bon ménage. Mais The Lost... Alors, ils ont mis The Lost of Us. Alors, c'est The Last. Non, c'est moi qui lis l'email. Ah oui, c'est mal imprimé. Last of Us a définitivement pillé le game. Cela nous a énormément aidé que cette série sorte en premier, qu'elle soit si brillante et si bien reçue, parce que cela enlève beaucoup de pression, a expliqué le réalisateur Jonathan Nolan à une poignée de journalistes du festival Cannes Série, où est-ce qu'il était à Cannes Série, hein, que vous pouvez regarder sur Canal+, les amis, sur MyCanal. Mais à la différence du succès de HBO, Fallout a pris des distances avec le jeu vidéo dont elle s'inspire. D'ailleurs, Cannes Série, il y a Kyle MacLachlan aussi. Kyle MacLachlan, il a reçu un prix d'honneur également. Hein. Cannes Série à revoir en replay sur MyCanal pour les abonnés. Voilà, donc c'est du Westworld. Hein, voilà. Putain, il cite même Eric Kripke. Pourquoi? Parce qu'il y a The Boys. Ça ressemble aussi à The Boys un peu. Hein, c'est très adulte, hein, The Boys. L'hyperbolisation visuelle du gore si cher à The Boys, satire sanglante et cynique des super-héros créés par Eric Kripke. Une débauche de bains de sang et de scènes si outrancières qu'elle force le rire du spectateur. Avec autant d'atouts entre ses mains, difficile d'imaginer que Fallout ne marque pas autant la culture populaire que l'œuvre dont elle s'inspire. À consommer sans modération. Évidemment pas pour les enfants. Hein. Fallout, série culte, déjà en 8 épisodes. Voilà. Une saison 2 est d'ores et déjà engagée. Hein. Voilà. Et on attend beaucoup de série. Prendre une vidéo, son nom, c'est série. Hein, ils font bien les choses. Voilà, donc je vous conseille fortement de regarder cette série et de regarder les jeux vidéo. Voilà les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos. Et on se retrouve très vite. Bonne journée à tous et à très bientôt.